Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants pour son église rachetée. Au prix de son précieux sang, c'est pas de toi, à la rencontre de ton Dieu. Sera-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? C'est pas de toi, c'est pas de toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oh, veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui? C'est pas de toi. Pour la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion encore que tu nous donnes. Une belle occasion, Seigneur, pour pouvoir annoncer ta parole. Puisqu'elle dit toujours la vérité. Quand elle sort, elle accomplit ses effets avant de pouvoir retourner auprès de toi. Voici notre joie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, de commencer tout de suite avec nous. Nous te confions également l'orateur par lequel tu vas passer pour pouvoir faire connaître les vérités à ton peuple. Seigneur, commence avec nous, continue et termine afin que la gloire te soit donnée. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amis auditeurs, auditrices, c'est encore pour nous une joie immense de vous accueillir à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'être là chaque fois, nombreux à l'écoute de cette émission. Et de nous soutenir. Nous savons que vous priez surtout pour nous. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire et être là où nous sommes. Nous sentons réellement la puissance de votre prière qui provoque l'échec du plan de l'ennemi contre nous. Et nous donne la force de continuer. Cette œuvre est beaucoup attaquée. Mais parce que vous priez pour nous, les flèches enflammées de l'ennemi sont éteintes. Que Dieu en soit glorifié. Nous prions aussi pour vous. Nous prions aussi pour tous nos partenaires, pour tous ceux qui injectent leur argent dans ce ministère qui sont avancement. Que votre aussi prospère. Parce que vous vous souciez de l'œuvre de Dieu. Nous prions que le Seigneur aussi prenne en compte tous vos besoins et vous comble de paix. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Veillons et prions. Le Seigneur nous permet encore ce matin de sonder sa parole. Dans 2 Chroniques 34, verset 14, il est écrit: le sacrificateur Elkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Depuis des lustres, les rouleaux de la loi de Moïse avaient été délaissés. Ils étaient enfouis sous un fatras d'ustensiles divers et recouverts de poussière. Au moment où le roi Josias a demandé de restaurer le temple, les ouvriers ont retrouvé le livre de la loi de Moïse. Le sacrificateur a amené au roi ce
précieux document. Le roi ne créa pas un musée pour protéger ce rouleau d'une grande valeur. Mais il voulut qu'on lise le contenu de ce livre. Aussitôt la parole de Dieu fut lue en présence du roi et cela produisit un réveil spirituel chez ce monarque et ce réveil impacta toute la nation. Revenons à la parole de Dieu. La parole ne peut avoir d'effet que dans la mesure où elle est lue et reçue. Vous pouvez avoir une Bible chez vous, mais cela ne suffit pas. Pour qu'elle agisse dans votre vie, il convient que vous preniez un temps de lire pour la méditer. Votre Bible est-elle actuellement ouverte, consultée, lue, méditer régulièrement, ou bien est-elle enfouie sous une pile de livres couverts de poussière ou dans un musée? Vous contentez-vous seulement de quelques versets ou passages bibliques ou bien des petites exhortations sur WhatsApp? Ne vous sentez pas culpabilisé si vous avez quelque peu oublié votre Bible. Rien ne sert de se frapper la poitrine pour cette négligence. Nous ne vous accusons pas, c'est seulement un rappel ce matin. Merci pour ta parole éternelle, Seigneur. Je sais qu'elle est une source rafraîchissante pour mon âme chaque jour. Mes amis, soyons positifs. Félicitons-nous d'avoir une Bible sous la main. Prenons-la pour en lire un court passage. Prenez chaque jour au moins 5 minutes pour quelques lignes de l'évangile. Cette lecture va bénir votre cœur et vous ne tomberez pas dans les pièges de l'ouravisseur qui deviennent de plus en plus nombreux. Intéressez-vous à la lecture du magazine Maranatha aussi. Sinon seulement, intéressez-vous aussi. Maranatha ok, d'accord. Maranatha qui non seulement vous édifie et vous affermit dans la foi chrétienne, mais expose en même temps les œuvres du diable et non les œuvres des ténèbres pour vous permettre de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est convenable, ce qui est la volonté de Dieu. Priez beaucoup pour le magazine Maranatha. Priez pour la prochaine parution. Soutenez le magazine Maranatha. Soutenez le magazine Maranatha, c'est aussi défendre la cause du Seigneur. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Est-il biblique de dénoncer les œuvres des ténèbres? Mieux encore, la Bible nous recommande de les condamner. Éphésiens 5 verset 11. Et alors, la dénonciation des sectes pernicieuses qui utilisent la Bible et le nom de Jésus pour séduire les gens est une bataille entre le bien et le mal qui doit concerner tout le monde. Vous qui restez indifférents, vous qui nous critiquez, vous qui nous condamnez, je prie
qu'aucun de vos proches, aucun membre de vos familles, qu'aucun de vos enfants, ou bien votre femme, ne tombe dans les filets d'un gourou, d'un charlatan à col blanc, d'un ravisseur ou d'un ouvrier d'iniquité. Si rien n'est fait, c'est toute l'église qui est en danger. Ce sont nos enfants, ce sont nos familles, et notre pays va davantage s'emporter dans les ténèbres. Mais nous ne pourrons vaincre ces forces du mal que si les gens de bien sont unis et forts. Et si chaque membre du corps de Christ remplit une part équitable des responsabilités qui lui incombent et assume sa part du fardeau. Autrement dit, le silence et l'inaction des justes font le terreau et le lit des puissants des ténèbres. Nous devons décider maintenant quel genre de futur nous voulons pour nous-mêmes, pour notre pays et pour nos enfants. Est-ce que ce sont les païens qui doivent nous dicter ce que nous devons faire? En tout cas, moi, ce ne sont pas les païens qui vont me dire ce qui est bon ou pas. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit me guider. Le réveil de l'Église ne peut être atteint que si nous revenons à la vraie parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume. Et concomitamment s'opérera la transformation ou le changement de ce pays auquel nous aspirons. Nos leaders chrétiens doivent être très clairs là-dessus. Nos leaders chrétiens, il faut être précis. Oui. Nos leaders chrétiens doivent être très clairs là-dessus. Condamner publiquement les fausses doctrines qui envahissent l'Église. La démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille n'apportera rien. L'adoration du malin ne vous apportera aucune gloire, aucune dignité. Si vous choisissez le chemin du péché, votre vie sera une malédiction. Votre vie sera vide. Votre vie sera courte. Et votre âme sera condamnée. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Mes chers amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur, nous sommes en train de voir depuis quelque temps une série d'enseignements portant sur le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie. Nous avons dit que le salut, c'est être sauvé de la colère de Dieu, de la damnation éternelle, et d'avoir la nationalité du ciel ou du royaume de Dieu. Et nous avons vu que c'est Dieu seul qui délivre. Dieu seul qui délivre, signe et octroie la nationalité du royaume du ciel. Et nous avons clairement expliqué que pour atteindre le salut, il faut nécessairement remettre sa vie à Jésus-Christ en le recevant comme son Seigneur et Sauveur. Amen. À travers la repentance et une consécration, une réelle consécration. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous
devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Ensuite, nous avons dit qu'il faut passer par le baptême par immersion. Et nous avons démontré clairement que chaque enfant de Dieu qui est une personne née de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle créature, doit avoir l'assurance de son salut. Avant de nous quitter la dernière fois, nous avons expliqué que le salut n'est pas seulement une question d'éternité, mais la réalité d'une vie nouvelle au quotidien. Aujourd'hui, nous verrons le baptême du Saint-Esprit et son implication. Ensuite, si le temps nous le permet, nous allons ensemble examiner si on peut perdre le salut. Mes amis, quand on devient enfant de Dieu, il faut nécessairement passer par la crucifixion de la chair pour pouvoir désormais marcher selon l'esprit et non plus selon la chair, en ayant une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. La crucifixion de la chair est très importante. Ne vous arrêtez pas seulement en levant la main en disant j'ai reçu Jésus-Christ. Il faut passer par la crucifixion aussi, la crucifixion de votre chair. Et il faut aussi passer par le baptême du Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, a dit Jésus-Christ à tous ses disciples. Dans Acte 1, verset 8. Le baptême du Saint-Esprit est une prérogative de Dieu lui-même. Celui qui baptise du Saint-Esprit et non personne d'autre. C'est une expérience sensible, et visible, qui consiste à être immergé sous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. Selon Jean 16, verset 13. C'est-à-dire qui nous fera connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Car la vie éternelle que nous avons reçue en recevant Jésus-Christ et en recevant le baptême d'eau et d'esprit, consiste à connaître chaque jour celui qui nous a sauvés. La vie éternelle consiste à connaître celui qui nous a sauvés. La vie éternelle à connaître celui qui nous a sauvés, afin de marcher d'une manière digne de Dieu. Il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Selon 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité, va nous communiquer la puissance de Dieu, la puissance de force, d'audace et d'autorité pour marcher dans les traces de Jésus, pour faire les œuvres de Dieu et rendre témoignage de Dieu en parole et en acte au monde entier. Paul écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, verset 7. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance ici est aussi la capacité dynamique pour opérer des changements dans nos vies. Dans celle de nos proches, dans celle des autres, et même dans des endroits ténébreux. Les chrétiens ne sont pas censés être victimes sur cette terre, mais être des
des acteurs de changement. C'est pourquoi vous recevez le Saint-Esprit. Cependant, beaucoup vivent comme des victimes et sont captifs de circonstances défavorables. Quand ils ont la capacité de changer les choses. Car Jésus nous a donné la puissance et le pouvoir de le faire après que le Saint-Esprit nous ait baptisés. Nous pouvons changer les choses autour de nous. Si nous-mêmes nous sommes transformés par le Saint-Esprit, vous avez la puissance de Dieu pour accomplir des exploits. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Timothée 1, verset 6. Ranimons cette puissance. Ravivez cette puissance pour imposer le calme et l'ordre à toute situation que vous vivez. À toute puissance des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ et naître de nouveau nous prépare pour le ciel. Alors laissez Jésus-Christ vous remplir de son esprit. Cela nous permet, cela nous prépare pour la terre, à la conquête du monde pour le royaume. Écoutez bien. Je parle de deux temps ici. Si vous acceptez Jésus-Christ et vous naissez de nouveau, cela vous prépare pour le ciel. Mais si vous laissez Jésus-Christ vous remplir de son esprit, cela vous prépare pour la terre et la conquête du monde, pour le royaume de Dieu. Je le répète, pour que cela soit bien compris. La naissance d'en haut nous prépare pour le ciel. Mais l'effusion du Saint-Esprit nous prépare pour la terre. Non seulement pour faire tomber les forteresses de Satan, mais faisant de nous des messagers de la liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 18 à 19. Dans la foi. Amis, auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de le salut nous connecte à Jésus-Christ. Le vrai Estami nous connecte à Jésus-Christ. Le vrai step dont nous sommes des sarments pour porter des fruits. Jean 15, verset 5. Nous devenons même plante avec lui, participant à sa nature, et l'homme est comparé. L'homme est comparé à un arbre et ses fruits sont les œuvres qu'il produit. Certains arbres, vous le savez, produisent des fruits comestibles et doux. D'autres des fruits vénéneux et amers. Dans Romains 6, verset 20 à 22, Paul dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Non, vous rougissez. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté.
sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle. Amen. Amen. Le fruit de la sainteté n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Défini dans Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est bien sûr opposée aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont 9 fruits. Sont 7 fruits plutôt. Le salut nous a donc connectés à Christ pour les greffer en tant que sarma à Christ qui est le vrai Père. Ou bien nous sommes hantés à Dieu selon la révélation que Paul a donnée en Romains 11 verset 24 pour produire par le Saint-Esprit qui est ici la sève qui coule en nous, ou bien la vie que nous avons, des fruits qui sont de même nature que ceux de Dieu. Je dis oui. Nous sommes connectés, le salut nous a connectés à Christ. Christ qui est, nous sommes des sarments. Et ça nous a greffé à Christ qui est le vrai chef. Selon la révélation que Paul a reçue en Romains 11 verset 24. Produit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est ici la sève qui coule en nous, ou bien la vie que nous avons reçue de Christ. Donc vous produisez en nous des fruits qui sont de même nature que ceux de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18. Écoutez. Si nous allons dans l'Ancien Testament, selon le psaume 1 verset 3, nous sommes appelés à porter de bons fruits en toute saison. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, vous pouvez voir aussi Romains 7 verset 4, Jean 15 verset 16. Alors ce matin, la question est, si nous avons le salut, quel fruit portons-nous? Quel fruit produisons-nous? Mon frère, ma soeur, quelle est la preuve de ton salut? Toi qui te dis chrétien, quelle est la preuve de ton appartenance à Christ? Écoutez, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Mais ce qui suit est très grave. Écoutez bien, mon cher ami, même si tu es pasteur, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7 verset 17 à 19. Et c'est pour bientôt. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En dehors du fruit de l'esprit, le Saint-Esprit nous confère aussi des dons pour réaliser des exploits pour la gloire de Dieu. Il s'agit des 9 dons appelés dons spirituels. C'est-à-dire des dons surnaturels pour les ministères, pour l'édification et le
perfectionnement des saints. Vous pouvez lire cela dans le au chapitre 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens. Ce sont des dons que chaque chrétien a le droit de réclamer et de posséder. Mes amis, nous sommes appelés à développer et à manifester le fruit de l'esprit en nous. Et à manifester le don de l'esprit. Paul dit, au reste, mon frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne sera entendu par le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut s'approcher du Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut recevoir la bénédiction du Seigneur. Jésus nous aime. Il revient très bientôt. Prenons soin de notre salut. Le salut est gratuit, mais il est cher. En tout cas, si ton salut est banjo, pour moi c'est très cher. Mais dès maintenant, entrons dans la terre promise. Et saisissons-nous du pouvoir que Dieu nous a donné pour une vie de victoire. Car il est dit dans Éphésiens 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes chers amis, voilà comment on peut avoir le salut. Nous avons parlé de recevoir Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus nous a donné sa vie, nous devons lui donner notre vie en retour. En le reconnaissant comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons donc le confesser de notre propre bouche. Ensuite, recevoir le baptême par immersion, le baptême d'eau, ensuite le baptême du Saint-Esprit, et passer par la crucifixion de la chair, manifester le fruit du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà le salut. Maintenant, peut-on perdre le salut? Peut-on perdre le salut? On entend dans certains milieux chrétiens des slogans du style, une fois sauvé,
toujours sauvé. Auquel s'opposent d'autres slogans tout aussi catégoriques du type vous pouvez perdre votre salut. Ce genre de débat est souvent pris un peu comme un match pour ceux qui assistent. On se contente d'admirer les belles attaques et compter les points. En souhaitant plus ou moins consciemment la victoire de l'équipe vers laquelle se penche notre sceptique. Ouais, celui qui dit on peut faire le salut, il va défendre bien ses points de vue. L'autre qui dit on ne peut pas faire le salut aussi, il a ses points de vue à défendre. C'est comme un match. Mais il ne faut pas oublier que le sujet abordé concerne notre destinée éternelle. Et que nous sommes donc chacun pour notre part personnellement impliqués. Ces genres de débats dans les forums sur les réseaux sociaux, que les chrétiens sont soucieux de leur salut. Au magazine Maranatha, nous ne pouvons donc pas sans risque nous contenter d'être spectateurs dans un débat comme celui-là. Il implique trop notre avenir pour que nous nous contentions de regarder de loin quel camp va réussir à éreinter. Que chacun d'eux s'est employé avec brio ses textes bibliques pour appuyer ses arguments. Ce qui malheureusement a pour effet néfaste d'ébranler la foi des plus faibles, les nouveaux-nés en Christ. Et aussi les cochocos spirituels qui ne manquent malheureusement pas dans nos assemblées. Je voudrais rappeler ici un aspect fondamental. Un aspect fondamental mais souvent oublié de la vie chrétienne. Écoutez mes frères et sœurs, la foi d'un disciple de Jésus-Christ n'est pas appuyée sur des dogmes. C'est-à-dire qu'un dogme c'est un produit de doctrine qui est donné comme certitude mais qu'on ne peut pas démontrer. La foi d'un disciple de Jésus-Christ est appuyée seulement sur une relation vivante avec celui qui l'a sauvé. Selon l'écriture sainte, la vérité n'est pas un dogme à apprendre par cœur et à argumenter contre les autres. Mais la vérité c'est une personne. Le Christ mort et ressuscité. Alors je me pose souvent la question, peut-on posséder le Christ? Je vous pose souvent cette question. Selon ce que Jésus lui-même a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, verset 6. Alors, moi, je pense que nous pouvons, et je le souhaite à chaque personne qui m'écoute ce matin, nous pouvons rencontrer la vérité, la suivre
nous en nourrir et la vivre. Alléluia. Amen. Mais si nous agissons ainsi, nous réaliserons assez vite que nous ne pourrons qu'établir une relation avec cette vérité et non pas la posséder. Cette relation, on peut l'établir, on peut aussi la briser. Comme toutes les relations, nous pourrons la cultiver ou la négliger, la fermer ou la démolir, la conserver ou la rompre. Je veux planter d'abord le décor pour dire que c'est une relation. Oui, c'est une relation. Tu ne peux pas dire que tu as possédé Jésus-Christ. Cette relation, quand tu te poses la question, est-ce que je possède le salut? Tu dois te rappeler, est-ce que tu as une relation avec Jésus? Cette relation, tu peux l'affermir, l'améliorer, la rompre, la détruire. À la lecture de Jean 14, verset 6 que je viens de citer. Donc, il est possible de tirer un premier constat. Nous ne pourrons jamais détenir la vérité et la vie, mais nous sommes invités au travers de toute l'écriture à établir une relation durable avec celui qui est la vie et la vérité et qui en est le détenteur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Je n'ai pas encore dit qu'on ne peut pas posséder le salut. Je n'ai pas encore dit qu'on peut perdre le salut. Je n'ai pas encore dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Je suis en train de déblayer le terrain. Écoutez-moi bien. La vie éternelle n'est pas un objet que nous pourrions détenir ou perdre. Écoutez bien, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, c'est la divine réalité de Dieu à laquelle nous sommes invités à participer par une communion constante. Le Christ est venu pour faire de ceux qui croiront en lui des participants à la nature divine. C'est ce que Pierre affirme dans 2 Pierre 1, verset 4. N'oublions jamais que nous ne sommes pas les propriétaires du salut, mais seulement des invités. Plusieurs des paraboles de l'évangile appuient donc cette réalité. Bien pour le dire d'une autre façon, nous sommes en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous sommes en espérance héritiers de la vie éternelle. Comme le dit Paul dans Tite 3, verset 7.
Ici, nous avons deux volontés qui peuvent s'opposer en ce qui concerne le salut. Du côté de Dieu, il y a la volonté que tous les hommes soient rassemblés par et dans la vérité afin de les sauver. Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Et Paul ajoute dans 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Dieu, notre sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est du côté de Dieu. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, du côté de l'homme, il y a un libre arbitre. Dieu a voulu cela afin de permettre, quand il est correctement, ce libre arbitre est correctement employé, afin de permettre une relation d'amour et non une relation de contrainte, de dictature. Mais malheureusement, ce libre arbitre peut aussi s'opposer à la volonté de Dieu. Par exemple, nous lisons dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écoutez, le livre Bible va jouer ici. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et nous lisons aussi dans Luc 13, verset 34. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Toute la Bible nous montre que Dieu veut établir une relation forte et durable avec nous. C'est ce que nous appelons souvent alliance. Et la nouvelle alliance est particulièrement une relation d'amour qui est comparée à un mariage. Alors, mes amis, vous qui avez reçu Jésus-Christ, écoutez ce que Paul dit à propos de la pensée de Dieu concernant le mariage. Oh, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Romains 7, verset 2 à 3. Alors, mes amis, oh mes bien-aimés dans la foi, ne sommes-nous pas appelés église ou bien épouse de Jésus-Christ? Ne sommes-nous pas appelés épouses de Jésus-Christ? Le mariage est assimilable dans la pensée de Dieu à un contrat indissoluble, sauf en cas du décès d'un conjoint. Alors, si tu es
Si tu as confessé Jésus, ne brise pas cette alliance. La durée de ce contrat devait être pour le restant de la vie des deux conjoints. En dehors de ce cadre, la loi de Dieu désigne cette situation comme étant de l'adultère. Mais il est tout aussi évident à la lecture des pages de la Bible, des pages inspirées, que Dieu n'impose pas cette alliance. Il n'oblige personne à y rester. Tu as reçu Jésus. Dieu ne t'impose pas cette alliance. Ouais. Dans Jean 6, verset 67 à 68, nous lisons, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Il y a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas briser ton alliance? Le Seigneur n'est pas comme les autorités du monde qui abusent de leur pouvoir pour violer notre intimité ou nous obliger à des devoirs intimes, civils ou religieux. Mais n'oublions pas ce que Dieu déclare en 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les stupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ni les adultères. Alors, mon frère, ma soeur, il se dégage de tout ce que nous venons d'expliquer, que c'est toi-même. Il fera le choix d'aller au ciel. Et il fera le choix d'aller en enfer. Le salut de Dieu est pourtant un projet merveilleux d'amour de Dieu. Car le projet initial de Dieu depuis qu'il nous a créés a consisté dans la réalisation dans le cœur de l'homme d'un amour aussi inconditionnel que ce que lui-même a manifesté pour nous. Et ce que Dieu dit dans Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te concède ma bonté. Dans Jean 3, verset 16, nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains 5, verset 8, Paul dit, Dieu pour son amour envers nous, ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma soeur, Dieu a payé le prix pour nous sauver. Il a offert son Fils unique comme rançon pour notre rachat à cause de l'amour inconditionnel qu'il a pour nous. Il nous a aimé le premier. Dieu attend le même amour de notre part. Dieu attend le même amour de notre part. Le Seigneur Jésus l'a clairement signifié en énonçant le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 29 à 30.
Ensuite vient le second commandement, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est qu'il ait la première place dans notre vie. Que notre vie lui soit entièrement et totalement dédiée. Demandons-nous pourquoi Abraham est-il appelé ami de Dieu? Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Il était en communion permanente avec Dieu. Il aimait Dieu. Il obéissait à tout point de vue. Il cherchait à tout faire pour plaire à Dieu. Au point où il était même prêt à offrir en holocauste son fils unique pour le plaisir de Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons trouver les mêmes dispositions du cœur plus tard chez David, qui a été appelé homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons par exemple David faire de l'Éternel ses délices. Et il a écrit dans le psaume 37 verset 4. Et dans le psaume 103 verset 1, il lui dédie ce beau cantique. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Dans certaines versions, béni veut dire louer. Exalté. Dans Proverbe 8 verset 17, Dieu déclare qu'il aime ceux qu'il aime. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8 verset 17. Mes frères et sœurs, l'Éternel ne veut pas d'un amour qui vient de la bouche, mais d'un amour qui vient du cœur et qui se traduit dans nos comportements et les actes de tous les jours, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons. Comme je l'ai déjà souligné, la relation qui nous lie avec Dieu est comparée au mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand on célèbre le mariage dans nos églises, vous ne savez pas que c'est une relation, la même relation que vous avez avec Dieu. Nous devons réaliser notre union avec Dieu au point où nous devenions un avec lui. C'est ça la connaissance de Dieu. En priant pour ses disciples, le Seigneur Jésus a demandé au Père que nous soyons un avec lui. Voyons dans Jean 17 cette prière émouvante. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. C'est ça la connaissance de Dieu. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Amen. Jean 17, verset 20 à 24. Nous qui avons cru dans cet amour manifesté en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Nous devons réaliser cette union. Nous sommes devenus, comme Paul le dit, les participants de la nature de Dieu. Et Paul le dit ici,
Quand vous voyez la charité, il s'agit de l'amour. La charité de l'amour nous unit étroitement. La charité de Christ nous unit étroitement. Tenant ceci pour certains, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Moi, je vis pour Christ. Toi, est-ce que tu vis pour Christ? C'est ce que ce passage dit. 2 Corinthiens 5, verset 14-15. Pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est pourquoi je dis, quand je suis anxieux, mon père n'est pas tranquille. Quand j'ai faim, mon père n'est pas tranquille. Quand je ne dors pas la nuit, mon père n'est pas tranquille. Quand je suis menacé par quelqu'un, mon père n'est pas tranquille. Quand quelqu'un m'agresse, quand quelqu'un m'attaque, mon père n'est pas tranquille. Alléluia. Amen. Si nous croyons en Christ, nous sommes unis à lui. Et nous vivons de sa vie. Son amour alors nous unit étroitement à lui et à tout ce qu'il a adopté dans le même amour. Paul explique aux Corinthiens, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Il est clair que nous sommes fiancés à Jésus-Christ, qui reviendra nous chercher bientôt pour les noces de l'agneau au ciel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais terminer. Imaginons donc l'amour qui lie deux fiancés. C'est cet amour qui doit alors exister entre Dieu et nous. C'est cet amour exclusif que Dieu exige. Je crois que chacun a tout au moins une fois aimé dans sa vie. Vous avez aimé votre fiancé, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos amis, et que vous avez été aimé aussi en retour. C'est la relation qui doit exister aussi entre Dieu et nous. La base de cette relation avec Dieu, c'est l'amour. La base de toute relation avec Dieu doit être fondée sur l'amour avec grand A. Et c'est cela les termes du traité de la nouvelle alliance que Dieu a scellé avec nous. Eh bien, vous savez ce qui se passe avec nous quand nous aimons quelqu'un réellement. On peut tout faire pour le plaire. Quand on le contrarie un tout petit peu, on lui présente des excuses, on lui demande pardon. On veut être tout le temps en sa présence. À sa côté. Quand il est absent, toute la pensée est dirigée sur lui. On est même un peu anxieux. Le soulagement et la joie ne reviennent que lorsqu'on le retrouve. On aime l'écouter parler et lui ouvrir son cœur. Lui exprimer ses sentiments. On ne doute pas de lui. Et on croit en tout ce qu'il dit. On aime ce qu'il aime. On est prêt à se sacrifier pour lui. Eh bien, l'amour que nous devons avoir pour Dieu, l'amour que Dieu attend de nous est comparable à cet amour et même va plus loin. Il doit dépasser cet amour. Quand vous aimez Dieu de cette façon, oh mes frères et sœurs, il est difficile alors de tomber dans le péché. Si vous avez un tel amour pour Dieu, comment alors perdre le salut?
Si vous avez un tel amour pour Dieu, comment alors perdre le salut? Si vous aimez Dieu, vous allez désirer passer beaucoup de temps en sa présence, sinon tout le temps en sa présence, prier sans cesse, toute votre pensée sur lui, prier et écouter sa parole, la Bible, croire en ce qu'il dit, et ne pas douter de lui, essayer de tout faire pour lui plaire, c'est-à-dire demeurer dans sa volonté. Vous aimez ce qu'il aime. Et si vous arrivez de l'offenser, vous demanderez vite pardon avec l'assurance qu'il vous pardonnera à cause de l'amour qu'il a aussi pour vous. Vous soupirez après le retour du Seigneur Jésus. Et vous êtes prêts à tout sacrifier pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter ici avec cette conclusion, petite conclusion. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il est. 1 Corinthiens 2, verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il est. Le ciel, le royaume de Dieu, les bénédictions, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il est. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Que le Seigneur te soutienne. Pasteur Pétu, il faut prier pour les gens, tous ceux qui nous ont écoutés en ce moment. Et quand nous allons venir, la prochaine fois, nous allons voir si le chrétien peut vivre sans péché. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, il y a quelqu'un, nous allons le recevoir rapidement. Oui, bien on va. Il y a quelqu'un en ligne, on le reçoit. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, oui. Bon, si tu vas faire le salut, c'est ton choix. Je n'ai pas encore fini. Mais j'ai dit que quand on aime Dieu, comme Dieu nous a aimés, on ne peut jamais perdre le salut. Mais vous avez déjà compris. Tout ce que j'ai développé, c'est une relation qu'on peut rompre, qu'on ne peut pas rompre aussi. Donc, c'est un choix de chaque individu. Si toi-même tu veux rompre cette relation, tu as perdu le salut. Voilà. Si tu es devenu adultère, tu as rompu, tu as perdu le salut. Voilà. C'est ce à quoi je voulais aussi en parler. Moi, je voulais amener tout le monde à aimer Dieu. Amen. Et non pas à perdre le salut. Voilà. C'est pourquoi j'ai expliqué comment nous pouvons conserver le salut. Amen. Oui, le salut ne peut être conservé que par l'amour intense que nous avons pour Dieu. C'est pourquoi la prochaine fois, nous verrons si le chrétien peut encore pécher. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Ok, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement précieux. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'écouter encore ta voix ce matin. Seigneur, nous sommes heureux d'écouter, Seigneur, des paroles de vie. Amen. Seigneur, comme ces disciples l'ont dit, vers qui d'autres irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de toi. Nous voulons nous accrocher à toi pour la vie. Amen.
Et notre salut est précieux. Cela concerne non seulement notre bien-être physique, Seigneur, mais bien plus notre éternité. Là où nous passerons, Seigneur, notre éternité avec toi. Amen. Seigneur, enseigne-nous à privilégier là où nous passerons l'éternité dans ta présence. Comme Ésaïe 61:10 l'a déclaré, Seigneur, amène-nous dans cette dimension glorieuse, rassurante, pour dire, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème. Oh, comme la fiancée se part de ses joyaux. Oui, Seigneur. Aide-nous à ne point brader notre trésor éternel contre le vil, contre l'éphémère, le ridicule, le matériel périssable. Seigneur, rends-nous amoureux de toi, t'aimant plus que toute autre chose, Seigneur. Amène un auditeur à t'aimer, amène une auditrice à s'attacher à toi, Seigneur, te désirant chaque jour. Tu l'as dit dans ta parole, que tout sarment qui est en toi et qui ne porte pas de fruits, tu le retranches, Seigneur. C'est ta parole qui le dit. Mais que tout sarment qui porte du fruit, tu les mondes, tu les tailles, afin qu'ils portent encore davantage de fruits. Amen. Seigneur, fais-le à un auditeur ce matin. Taille quelqu'un. Seigneur, arrange quelqu'un, Seigneur. Et s'il y a, oh Dieu, des choses qui se sont greffées dans des vies ce matin, dans des foyers, dans des familles, nous prions, Seigneur, que tu les enlèves, afin que, Seigneur, qui porte davantage de fruits pour la gloire de ton Saint-Nom. Notre Dieu, notre Père, merci, parce que nous savons que tu nous as exaucés ce matin. À toi la gloire, que le salut soit réel, que le salut, Seigneur Jésus, que nous avons reçu, porte des fruits dignes de gloire, Seigneur, afin que, Seigneur, à travers nos fruits, que l'on te rende grâce, que l'on te rende honneur, que l'on te loue, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons demander au diacre Antoine de lever la voix. Akela fufu sekretariat ga la pedano ak la bana nyo ale gbegbe le nyo ale gbegbe le popo hiana mi vava kam yo katan sikren do to nya sia no se goma bo mi na gbe kokwe na o e ka jojo de kam klo no no Yesu nya so klo kli Nesse onye ọgọmọ ime nna gbere nu lesi ata vumi kudo no bana vumi ma susuo nyama nya so meta senya si ọgọmọ achi to le miama ma onye ni da to no bana ega to o to laji ya ga dem na mi kacha aleke fufu mi le mi hohomere asise sie ni mi akwate abu esia o fufu mi ka fomi doreji Nye subo ala bo ka tima wo sho kata akpena o kemi ga nya so gbo ko nyi na fufu na o gbo kokwe na ka dem geme na mi ala bna va la pa mi to je te fo se de poma ye mi agbonya sika no le kam ko gbo kokwera ma o me ka fo mo doreji je vu que Yesu Christ fo nkolama amen amen amen. Eh bien, ceux qui veulent nous appeler, c'est sur le 90 03 60 86, 90 03 60 86, ou bien le 99 45 47 93 87. 99 47 93 87. La tenyo pas sur les mêmes. Vous êtes bénis. Alors, on est.